c'est vendredi. Profitez de vos vacances, profitez de vos week-ends. Soyez prudents, bien sûr. Et accueillons dans un sourire Stéphanie. Ça va, Stéphanie? Ça va. On dit bonjour au public? Bonjour. Merci d'être là, Stéphanie. Accueillons Yann. Jolo. Ça va? Bisous. Je ne crois pas, quel pied. Ça va? Cadeau de Kouen Pas et vrai. Mopra. Attends, argent, ça va? Argent, beaucoup argent public. Ah, ça c'est super. Oui, argent. Argent? Argent. Tu es heureux? Donnez argent. Attends, Mopral, mais attends, Mopral comme le... Oui. Pareil que le médicament. Oui. D'accord. Alors, attendez. Excusez-nous, juste une question. Moi, j'ai une question parce que quand même c'est important. Pourquoi on t'a appelé Mopral? Et Mopral, prénom Mopral. Vrai nom grec. Sans rire, comment il est Koé? Gros. Il est gros Koé. Vous connaissez Mopral de Koé? Gros, mais... Gentil Koweït, mais pas donner argent. Jamais. Ah ouais. Jamais argent. Jean-Luc donne argent. Oui, bien sûr. Donnez. On donne 10 000 euros. Mais c'est pas pour lui, c'est pour vous les 10 000 à la fin. Et autrement, qu'est-ce que tu fais l'été, tout ça? Parce que là, on est... Boultikistan. Boultikistan. Retour à Boultikistan. D'accord. Pays Mopral. D'accord. Et ça va, il y a des filles là-bas? Oui. 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 Argent. Argent, d'accord. Beaucoup argent. D'accord, ok. Et Cécile de Mintnebus, elle est sympa aussi? Oui, ça va, mais pas beaucoup argent. Ah, d'accord. Écoute, Mopral, on est content. On va dire cadeau. On va dire bonjour à Koé, bien sûr, avec grand plaisir. Et puis, Koé. on va écouter Koé. Argent. Argent. Aimé, ton argent. Laisse-nous vite. Ça c'est nous fric. Hey! Jean-Luc! Mopral! C'était super sympa, merci Mopral, ça fait plaisir. En émission. Merci beaucoup. Vas-y, tu peux repasser, vas-y. Ouais, bah bien sûr. Méthode Koé là-bas. Méthode Koé, méthode Koé à la rentrée sans aucun problème. Il revient tous les jeudis soirs en deuxième partie de soirée. Tu le donnes à la dame qui est juste là, ne t'inquiète pas. Cadeau. Merci Mopral. Et on va continuer bien sûr en compagnie de Yann. Yann, s'il vous plaît. Comment va-t-il Yann? Très bien, merci. Mopral quand même, le pote de Koé. Plutôt super. Merci à Yann d'être parmi nous à midi. Un gars, une fille, celle-ci se prénomme Élise. Bonjour. Ça va? Vous avez parlé avec Mopral, il est gentil. Ça va? Et après Élise, enfin, voici Gaël. G-A-E-L-L-E. Bonjour. Dites bonjour au public. Bonjour public. Tout ça. Grande famille de TF1, le soir, le midi, la rentrée. Merci au public d'être là. Aujourd'hui, merci aux téléspectateurs, merci à tout le monde. On est sûr que c'est de la bonne humeur avec Mopral et avec tout le monde. Et vous, vous êtes sûr de quoi? Par exemple, dans la vie, vous, Yann, vous êtes sûr de... De mon bonheur, Vous êtes sûr de votre bonheur? Ah oui, tout à Votre fait. bonheur est composé de quoi au quotidien? de mon épouse et de mes 2 filles. Vous voyez, ça, c'est un homme qui est amoureux de son épouse et de ses 2 filles. Oh, c'est vous l'épouse? Regardez, avec une petite fille qui est là sur les 2. Oui, la petite est petite, 3 ans, donc on ne l'a pas emmenée. D'accord, et celle-ci se prénomme Cassandre, Cassandre, c'est très joli. Et la deuxième? Bertille, Bertille. D'accord. Et votre épouse? Karine. Karine. Très bien. Bah, écoutez, ça forme une belle équipe. Et vous, Stéphanie, vous êtes sûre de quoi dans la vie? Moi, je suis sûre de ma mère, parce qu'elle est très gentille, ma mère. J'ai confiance en elle. Je sais que quoi que je fasse, elle sera toujours derrière moi. Et voilà, c'est ma mère. C'est votre maman qui se prénomme Marie. Marie. Ouais. Eh ben, écoutez, il y a l'air d'y avoir une belle complicité avec maman Marie. Ouais, on rigole bien. Ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. D'accord. On dit bonjour à Marie, s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'être là, Stéphanie, Marie.
Élise, on est sûr de... De voyager. On est sûr de voyager. Genre de voyage pour vous? Oh, le soleil, la plage, les cocotiers. Oui. Tout, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Infirmière. Bien, alors on reste sur les infirmières. En plus, l'été, c'est pas évident du tout. Vous, Gaëlle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent de service hospitalier. On a une infirmière et une agent de service hospitalier, on risque rien. Gaëlle. Et puis encore bravo pour ce que vous faites, parce que vraiment, c'est super sympa. Et vous, Yann, vous êtes quoi? Sapeur-pompier. Attendez, c'est super. Et Stéphanie, vous? Projet. Chef de projet. Donc on a un projet avec un pompier et puis avec l'hôpital, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Il est chef de la culture. C'est Bariton, notre culture. Bonjour Jean-Luc, Bonjour à vous. en toute modestie, mais je ne connais pas tout. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse culture des potes, la comptabilité sous la houlette de nos potes. Ils sont ici. Bonjour les petits copains à tous et bonjour à notre compresse. Bonjour. Ouais. Première question. Elle nous dit, sur 100 femmes, combien se disent que leur conjoint ne pourrait pas vivre sans elles? Ah, ça c'est beau, ça. Ah oui. Yann, à votre avis, la réponse se disent que leur conjoint ne peut vivre sans elles? J'ai répondu 75%. Ah, ça soulage les filles. Mais vous le pensez ou pas? Oui. Ouais. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Oh, pas de questions comme ça. Je Pourquoi? sais pas, une dizaine d'années. Non, mais le jour de votre rencontre, c'était un quel jour? Je sais plus. Attendez, on ne souffle pas, hein? On ne On souffle est sur pas. un terrain glissant, là. Non, vous êtes mariés? Oui. Vous êtes fiancés? Oui. Le jour des fiançailles, c'était quel jour? Il me semble que c'était en octobre, mais de quelle année, je sais Il me plus. semble que c'était en octobre. Ça casse le mythe. Vous voyez? Je suis désolé. Non, mais attendez. Le mariage, c'était quel jour? Un samedi. Non, attendez, on rigole pas. Non, vous le savez quand même. Un samedi, un mois de juillet, 95. Ça doit être le 25 juillet. C'est pas le 25 apparemment. C'est pas le 25? Pas du tout, non. C'est pas du tout le 25, dit-elle. Le 20, alors. Le 20? Le 8 juillet. Le mois de juillet. Attendez, c'est pas cool. Eh, le 8 juillet, quand même, il faut lui faire un cadeau à chaque fois, quoi. Ah, bah, elle me laisse toujours un petit mot juste avant. C'est pas vrai. Si, si. Là, le mois dernier, vous avez dit, chérie, je voudrais, n'oublie pas notre Ah, anniversaire. voilà, j'ai failli encore oublier. Mais le D'accord. 7, généralement, il y avait quelque chose. Ok, d'accord. Mais enfin, ça se passe bien, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Élise, vous répondez 48. 48. Vous avez un petit ami, non? Oui. D'accord, vous vous rappelez de la date de la rencontre? Oui, tout à fait, oui. D'accord, ça fait longtemps? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un- Et de quoi vous ne pourriez pas vous passer dans la vie? Alors moi, c'est un peu bête, c'est des chewing-gums. Ah, d'accord. On est toujours dans mon sac. Ah oui, une raison particulière, c'est... Parce que j'aime bien, je suis un peu stressée, donc je mâche et en même temps, j'ai bonne haleine. Ça, c'est bien. Il y en a qui devraient prendre des notes. C'est vrai. Gaëlle, Moi, j'ai mis 45. 45% se disent que leur conjoint ne pourrait vivre sans elle. Vous êtes accompagné? Oui. Il peut vivre sans vous? Je dirais non, mais on verra avec lui. Il est là? Oui, il est là. Bonjour. Et vous, de quoi vous pouvez pas vous passer? Mon sèche-cheveux, parce que je suis une maniaque de mes cheveux. Ah, d'accord. Oui. D'habitude, il frise? Non, mais je déteste les laisser sécher comme ça. Ok. Stéphanie, de quoi on peut pas se passer dans la vie? De mon coiffeur. Ah! Parce que mes cheveux, c'est tout un art. Il faut qu'il y ait du gel, il faut que ce soit coupé comme il faut. Et si ça pousse, ça va plus. Et mon coiffeur, il est là, il m'arrange tout. Et... D'accord. Si par exemple vous les laissez pousser, comment ça se passe? Non, c'est pas possible. Non, mais juste pour savoir comment ça se passe, c'est quoi le phénomène qui se passe? En moi, c'est terrible. Je peux pas. Mes cheveux, c'est comme ça. Et Oui. ça va pas. Il faut que ce soit coupé. Et je peux plus les coiffer, je peux plus mettre de gel, je peux plus rien faire. Ça devient tout long, tout moche. D'accord. Stéphanie dit 51. 51 se disent que leur conjoint ne pourrait vivre sans elle. Et en fait, la réponse est 40% se le disent. Et la plus proche de la réponse, Gaëlle.
Deuxième... Ah non, le premier pote qui s'en va. Yann, vous êtes pompier, c'est le premier pote qui s'en va. Bah, c'était pour faire plaisir aux filles autour de Tu moi. parles. La galanterie. Il faut vous poser une question. Oh oui, oui. C'est pour rire, hein. Attention, hein, c'est midi, hein, les enfants regardent, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand chez vous? On se calme. Mon endurance. Grande endurance. Vous courez? Oui. Combien de kilomètres? Énormément. Genre Marathon des sables. Marathon des sables. Et vous voyez ce que c'est qu'un pompier? Eh ben, ça fait le marathon des sables. C'est sympa. Hein. Grande endurance. Ce qu'il y a de plus grand chez Stéphanie. Mon extrême impatience. Ah, vous êtes impatiente. Ouais, je sais pas tenir en place et je peux pas attendre quand il y a quelque chose à faire. Il faut que je le fasse de suite, sinon ça va pas. D'accord. Voilà. Vous êtes accompagné? Vous avez un petit copain? Non, Une petite copine? non plus. Une maman? Oui. Ah oui, hein, on l'aime sa maman. Hein. Ouais, on l'aime. Ouais. Ça se voit. Élise, on est grand. Ce qu'on a de plus grand. Moi, ce serait plutôt plus gros et ce serait mon sac à main. Ah, j'avais peur. Je me demandais ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre gros sac à main? Mes chewing-gums, ma bouteille d'eau, ma crème à main. Là, le chewing-gum, ça revient souvent. Hein. Ouais, il faut. Obsédé de chewing. Il faut. Question seconde. En parlant de plus grand, nous allons prendre un ticket. Salut les potes! On prend un ticket pour le bus, mais vous pouvez également prendre un ticket pour les 1000 €. Il vous suffit de téléphoner 0 897 66 4000. 1000 € le petit ticket. Par téléphone ou par SMS, vous devez vous inscrire, pourquoi pas aujourd'hui, votre tour de prendre ce ticket. Ticket to ride. Quelle est en mètres la longueur du plus long bus articulé, donc avec soufflet, d'accord, du monde? En mètres, longueur, bus articulé. Il se trouve en République démocratique du Congo. Élise, vous répondez Bah, je lui ai mis 32 au hasard. 32 mètres, 32 mètres de bus. Gaël 12. 12 mètres de bus. Minibus. Après, apparemment, public bouboubou, hein, bouboubou. Yann, 40. 40 mètres de bus. Ah, on est d'accord avec le pompier. Stéphanie? 67. Oh, c'est un bon gros bus de quasiment 100 mètres. Réponse. Ah, ça, c'est intéressant. Qui de Stéphanie avec 67 ici? 40, 32, 12. Le tout pile est empoché par 32 Élise. Yes. Oui, 32 mètres. Excellent. On vous offre un super coffret DVD de tous les Kill Bill Pulp Fiction réservoir de Monsieur Tarantino. Sympa coffret DVD. Sympa. Stéphanie, 67 mètres, c'est un peu long, Et mais... oui, ça fait presque un peu plus des 2 tiers d'un terrain de football. C'est quand même un peu long. Ah oui, oui, 67 mètres, ça fait loin. Nous allons parler d'un légume qu'on n'aime pas, Stéphanie. Brrr, on l'aime pas, c'est... Les poivrons, c'est pas bon. C'est les verts, les rouges, tous les... Les verts, les rouges, les jaunes, rien ne passe. Ça ne passe pas. Non. Moi, j'adore ça. Farci au calamar, façon espagnole. Ah, vous, Yann? Les lentilles. Ah, c'est vrai, les lentilles Le maintenant. lendemain, non. Oui, mais c'est bon, le goût, ça va. C'est vrai qu'au niveau de la digestion, on a toujours... D'accord, ok. Vous, Élise, un petit... Les avocats, ça passe pas du tout. Ah ouais. Mais du Moi, tout, j'ai du une tout. affaire aussi avec un avocat, ça passe pas du tout. Non, sans rire. Attendez, il n'était pas du tout rigolo du tout. Même pas une crevette, rien. Hein. Je l'embrasse. Dites-moi, Gaël. Moi, c'est les choux de Bruxelles. Ah, C'est gluant, c'est un goût bizarre. alors moi, en revanche, les choux de Bruxelles, j'ai jamais eu de problème avec des choux à Bruxelles. Bah, vous avez de la chance. Choux de Bruxelles, non, c'est bien. La gestion de tout ça, ce n'est pas évident. Parlons justement de fruits et légumes. Selon l'Agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes frais, combien de grammes de chou-fleur un Français, en moyenne, mange-t-il par an? La production française de chou-fleur est pas exclusive, mais en majorité bretonne. Eh Et oui. en breton, on dit colfleur. Élise,
850 grammes. 850 grammes par personne et par an. Ouais. On fait la balance avec ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Bien sûr, Gaël. Moi, j'ai pas eu le temps, je voulais mettre 380. Et Je crois 380 grammes. D'accord. Yann, 2500 grammes. 2,5 kg. Stéphanie, Bah, je sais plus si j'ai mis 220 ou 221 grammes. 200. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Non. C'est petit chou. On est pas du... Ensuite, vous les faites gratiner au four ou alors revenir avec du beurre, un peu Oui, c'est d'ail de magnifique. persil. Mais c'est magnifique. Une bonne béchamel sur un chou de Ah oui. Bruxelles. Oh, la béchamel sur un chou de Bruxelles. Oh, réponse. 3,5 kg, Yann. 3,5 kg, eh oui. Le pompier est malin, le pompier est rusé. Stéphanie, désolé. Merci tout de même de nous avoir apporté du soleil et je pense que vous allez être heureuse car on vous offre le dernier cri des téléphones portables Djinchi. Alors Terrible. Non, franchement, Génial. ça le fait. Ça le fait. Et c'est le dernier cri en plus. Hein. Vous restez quand même avec nous pour la question Co. Pour la question Win. Question coquine. Nous allons parler fantasme. Sur 100 Français. Combien pensent que dévoiler ses fantasmes à son conjoint peut créer une nouvelle énergie en amour? Ah, c'est pas évident comme question. Est-ce qu'il faut dévoiler ses fantasmes? Vous voyez, c'est une question, vous voyez, on en parle, on les réalise pas, mais les dévoiler, hein, c'est juste, vous voyez. Est-ce qu'à votre avis, Stéphanie, il faut les dévoiler ou pas, franchement? Moi, je pense que oui, il faut les dévoiler. Ouais. Comme ça met plus de piquant dans la relation et ça fait... Mais le piquant, c'est pas bon, les poivrons, vous disiez, Annick. Ça fait pas terrible. Oui, mais là, c'est pas pareil, c'est plus dans le domaine que... D'accord. On peut dévoiler ses fantasmes et dire ces petits trucs qui émoustillent au bout de combien de temps Oh, au bout de... un an. Après une année. Après une année, ouais. On peut en parler à On l'autre. peut commencer à en parler tout doucement, mais sûrement. Et Se puis dévoiler après, sans que ça heurte et que ça fasse voilà, mal. doucement, Voilà, tiens, mais voilà, je te sûrement. dis ça, mais c'est pas grave. Voilà. Mais voilà ce qui me... Ce qui me tente très bien, si ça te tente, on peut faire un petit truc. Bien. Vous, Yann, il faut en parler ou pas? Oh non, il faut les faire. Il faut les réaliser. Il est fort, ce pompier. Mais et avec votre épouse, vous les avez tous réalisés ou vous en parlez? On en parle, non, on les a pas encore tous faits. On a encore des petits-enfants, donc... Oui, bien sûr. D'accord. Mais vous en parlez librement. Oui, tout à fait, oui. Elle, comme vous. Oui. D'accord. Vous avez répondu combien, Yann? 38%. 38% peut créer une nouvelle énergie dans un couple. Faut-il le dire? Faut-il le faire, Élise? Ça peut être bon. Oui, ça peut être bon Oui, de le dire, ouais. de le dire. Ça donne des idées. Ok. Ça va, vous? Très bien. Ça allait. Un chewing-gum? Ça ira, merci. Ça ira. Vous, J'en ai besoin. Non, non, mais je vous en prie, je me permettrai pas. Attendez. Mais non, parce que vous êtes une dingue de chewing-gum. Tout à fait, oui. Ah, c'est maniaque du chewing-gum, hein. Élise, vous répondez? Je crois que j'ai dit 36 ou 38. Je sais plus. 36. Gaël, faut-il en parler? Faut-il les faire? Faut-il les réaliser? En parler, Oui. et puis en discuter, et puis voir jusqu'où les idées de l'autre va, pour voir jusqu'où ça va, en fait. Oui. Moi, j'ai répondu 48. 48, donc dans la tranche haute. Et faut-il les réaliser ou pas? Bah non, sinon c'est plus un fantasme. D'accord, très bien. La réponse est... Ah bah écoutez, 69. Gaëlle est la plus proche de la réponse. Bravo à Gaëlle, désolé pour Élise qui est la plus éloignée. Mes amis, je l'ai toujours dit, nous sommes les champions. Oui, mes amis, nous sommes les champions. Le week-end dernier, nous avons reçu des champions et des championnes. Il y avait Brahim Asloum, il y avait bien sûr Monsieur Aubry, Hugo Aubry. Hugo Aubry est en ce moment à Athènes, d'accord? Il défend l'équipe de France au fleuret, à la mouche, à l'épée. Il nous a dit la réponse à cette question. Écoutez bien, quel est en euros le montant de la prime que reçoit un Français médaillé d'or aux Jeux Olympiques? Une médaille d'or rapporte combien d'euros à celui qui l'a acquise? Gaël,
Moi, j'ai mis 2500 €. 2500 €. Élise, 3500. 3500 €. Yann, 9000. 9000. Une médaille d'or rapporte à un médaillé olympique français 40 000 €. Yann, vous êtes le plus proche, 40 000 €. C'est le ministère des Sports. Oui, c'est 20 000 pour une médaille d'argent, 13 000 pour une médaille de bronze. Or, pour la Grèce, Oui. la Grèce offre 190 000 € pour une médaille d'or. Ah, ce sont les Grecs qui rapportent le plus d'argent pour Oui, une médaille. c'est normal. Ça se passe chez eux. C'est pour motiver encore plus leurs 190 athlètes. 000 €. 190 000 €. D'accord. Alors, Gaël, je regarde. Il ne vous reste plus qu'un pote. Élise, je regarde également votre écran. Il ne vous reste plus qu'un pote. Yann aussi. Donc, nous allons tenter de vous départager. Et je pense que nous allons y arriver. En quelle année fut fondé le tout premier Parlement du monde? Indice, écoutez-moi bien. Écoutez, Il s'agit de l'Althing, parlement islandais créé du temps des Vikings. En plein air. les Vikings en Islande, Oui, en plein air. en plein air. Pourquoi en plein air? Ils n'avaient pas une hutte? Et j'ai vu même cet endroit, à l'endroit de la faille entre le continent européen, la faille continentale entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique, pardon. Question pour Élise. Complètement au hasard, 1780. Mais n'importe quoi. 1780, les Vikings, Ouais, ouais. village au fond de ma vallée. Gaël dit 1450. 1450. Yann, 1360. Alors on s'y réunissait début juillet et on y votait les lois. car il y faisait beau, Au mois de juillet, oui, et surtout jour pratiquement toute la nuit. bien sûr. Réponse 930. Eh bien, vous êtes le plus proche. Vous allez continuer notre émission en compagnie de Gaël. Ah oui! Élise, désolé, on vous offre pour l'été un baladeur lecteur DVD. Pour l'été, bien sûr. Pour l'automne, comme ça. C'est le dernier cri des baladeurs DVD. Merci à vous. Et puis, attendez, on est en milieu hospitalier. Gaël, ça va bien se passer. Et puis, on est bien équipé parce qu'on a un pompier à midi. Ah, là, on est accompagné, mais là, d'un seul coup, on se retrouve seul. Qu'est-ce que l'on aime faire seul, Gaël? Me couper les ongles des pieds. Me couper les ongles des Parce pieds. que j'ai horreur qu'on me regarde faire ça. Ça, c'est vrai, c'est pas un... Vous, Yann? Tout seul, je fais énormément de plongée sous-marine, donc c'est vrai, j'ai bien me retrouver tout seul au fond. Vous tranquille. aimez bien vous retrouver tout seul au fond? Non, moi j'ai cru entendre qu'il fallait jamais plonger tout seul, Ah, mais c'est toujours vrai. à deux. Ah, d'accord. De la plongée sous-narine? Sous-marine. Vous allez où? Essentiellement dans le midi de la France. D'accord. Première question sur 100 Français. Combien ne sont jamais partis seuls, donc tout seuls, en vacances? Combien ne sont jamais partis seuls en vacances? Gaël, Combien Je dirais 65. 65 ne sont jamais partis tout seuls en vacances. Plus ou moins, Yann? Vous diriez, très rapidement, moins. La réponse est... Oui, vous avez raison. 54% ne sont jamais partis seuls en vacances. Alors, quand on était petit, on avait une star. Obligatoirement, on avait tous une star. Vous voyez, Yann, vous, votre star, c'était... Renault. Renault. Mon pote, mon frangin, mon poteau, mon compas. On a du Renault, juste pour voir. 3, 4. It is not because you are, I love you. Là, c'était beau. Because I do. C'est beau, ça. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. Ah, c'était beau. Et vous, votre star, à vous, Gaël, quand vous étiez jeune? Dorothée. Ah oui. J'étais fan du club Dorothée. C'est pas vrai. Si, si, si. C'était... Ah, c'est fou, ça, Dorothée.
C'est vrai? Bien, question suivante. Là, en ce moment, les enfants ont tendance à être fans de... Billy Crawford. N'oubliez pas que dans le poste, tous les jours au quotidien, vous pouvez gagner jusqu'à 1 000 €. C'est 897 66 4000. Il y a également les SMS. 1 000 €, M-A-R-C-H-E. Vous les envoyez au 6 16 13 et peut-être que si vous les gagnerez. À partir de quel âge M. Billy Crawford a-t-il présenté sa propre émission télé? Quel âge avait-il, Yann? C'était aux Philippines, son pays de naissance. 12 ans. 12 ans. Sa première émission télé, plus ou moins, Miss Girl. Moi, je dirais un peu plus. Un petit peu plus. Alors, c'était aux Philippines, on connaît le thème de l'émission, non? Il avait son émission variété. Oui, je ne connais pas plus de détails, mais c'était une émission de variété, effectivement. Réponse. 5 ans. 5 ans, Yann, monsieur le pompier, ça continue de monter pour vous. Attendez, 5 ans, c'est pas tant. C'est ces enfants stars, les petits enfants. Question suivante. Coup de chaud, dernier coup de chaud. Yann? Avec mon épouse, c'est une friande des magasins, des chaussures, des sacs à main. Il n'y avait plus de place dans la maison et ça n'empêche pas d'en acheter. D'accord. Coup de chaud sur la carte bleue. Ça chauffe. Coup de chaud, Gaël, dernier. Pour moi, parce que mon caractère de mauvaise foi. Ah, Donc, voilà. la mauvaise, ça vous a joué des tours, hein? Oui, c'est quelque chose que j'aimerais retirer de mon caractère, mais qui résiste encore. Donc, C'est fou, ouais, hein? Ouais. C'est fou, on a des trucs comme ça en nous, hein? On a tous en nous quelque chose de... Tennessee. Question suivante sur 100 Français. Combien préfère qu'il fasse très froid plutôt que très chaud? Sur 100 Français. 25. 25 préfèrent qu'il fasse très froid plutôt que très chaud. C'est vrai qu'avec ces grandes chaleurs estivales, maintenant on commence à avoir un petit peu peur de la chaleur. Yann? Je dirais plus. Vous diriez plus tout de même? Eh bien la réponse dans un très court instant, puisque nous aurons quelqu'un au bout du fil, au 0897 66 4000. Nous vous poserons cette question, vous pouvez gagner donc cette somme et puis surtout avoir le plaisir de converser avec nos amis. A tout de suite pour la réponse. Cruel Summer, les Bananarama, The Cruel Summer. Sur 100 Français, combien préfèrent qu'il fasse très froid plutôt que très chaud avec ces chaleurs caniculaires estivales? Plus de 25%. Je tiens à le préciser, nous avons quand même un super pompier à midi. Et vous êtes agent de service hospitalier, Gaël. Vous vous occupez de quoi à l'hôpital? Je suis en maison de retraite cure médicale. Voilà, alors juste parce que vous vous occupez des maisons de retraite, des personnes qui en ont besoin et qui souffrent obligatoirement de la canicule, de la chaleur et tout, moi, perso, je vous applaudis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nous avons venu du Vaucluse, René. Bonjour René. Bonjour Jean-Luc. Comment va René? René va très bien. Vous êtes où dans le Vaucluse? Je suis dans un petit village à Travaillant, dans le Vaucluse. D'accord, et ça se situe à côté de... Tout près d'Orange. Tout près d'Orange. René, René, vous avez eu un coup de chaud, un dernier coup de chaud Ah oui. Genre, C'est quand on m'a appris que j'étais sélectionnée. Ah, c'est votre fille qui vous a inscrite? Et que j'allais vous avoir au téléphone. D'accord. C'est elle qui s'est inscrite? Oui. Et elle vous a dit 0897 66 4000. C'est Maman, ça. maman, c'est pour toi. Oui, et puis j'ai eu très chaud. Je me doute. Et 500 € grâce à votre fille. Ah, c'est super. Qui s'appelle comment? Ma fille, non, c'est mon fils qui s'appelle Jean-Luc. Ma mère s'appelle pas René. Ah. D'accord.
Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. Est-ce que vous pensez que plus de 25% des Français préfèrent qu'il fasse plutôt froid? Moi, je suis comme Yann, je dis comme Yann. Plus, Oui. apparemment, vous en êtes convaincu. Oui. Réponse 44. René, 1 000 € grâce à votre fils Jean-Luc. Et Yann monte sur l'escalier qui plus est. Merveilleux. Bravo Yann. Bravo. Bravo. Écoutez, René, 1 000 €, merci. Belle fin d'été, belle rentrée. Oh, c'est super. Je vous embrasse fort, René. Moi aussi. Je Merci. vous aime. Et puis, Gaël, vous allez bénéficier d'un super scooter électrique. Alors, regardez ce scooter que vous montre Jean-Jacques Amselem, un ami. Merci bien sûr de rejoindre nos amis du public. Et Yann, sous les yeux de votre fille Cassandre et de votre épouse qui se prénomme Karine, nous montons les marches. « 250 € bien sûr de mise de base que nous allons tenter de doubler avec cette première question. Le personnage du professeur Tournesol fit son apparition dans le 2e ou dans le 12e album de Tintin. 12e. Vous dites 12e. 12e album de Tintin? Alors c'était dans la suite du Secret de la licorne, album en 2 volets. La suite est le trésor de Rackham le Rouge et c'est dans le 12e album. C'est la bonne réponse. Alors là, j'aurais pas dit ça, mais bravo. C'est finement joué. Vous êtes tintinophile, non? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoutez, bien joué. Moi, j'aurais vu Tournesol dès le début, mais 12e apparemment. Bon, 500 €. Jusque-là, que du bonheur pour les pompiers. Question suivante. Couvrir une casserole diminue le temps de cuisson et économise ainsi environ 15 ou 30% d'énergie. 30%. Ça économise juste couvrir la casserole. On économise 30% d'énergie à l'heure d'aujourd'hui. C'est la bonne réponse. C'est normal car l'ébullition arrive beaucoup plus vite. Première économie, ensuite la vapeur se condense sur la surface du couvercle et ainsi la chaleur tourne en rond. Eh oui, l'ébullition, effectivement, se fait beaucoup plus vite. 1 000 € sans faute. Aujourd'hui, vendredi, depuis la création du loto, c'était en 1976, combien de gros gagnants ne sont jamais venus chercher leur argent? On dit bien de gros gagnants. Y en a-t-il 7 ou y en a-t-il 13? Alors le plus gros de ces gains s'élevait à 45 millions de francs en 1999. Et il n'a pas été cherché? Eh ben non. C'est bizarre, mais les sommes non réclamées sont utilisées pour constituer les fameuses super cagnottes. Eh ben écoutez, là, ça valait le coup. 13. Vous pensez qu'il y en a 13 depuis 1976? Peut-être un ticket égaré ou passé à la machine à laver, mais faut pas que la personne le sache, parce que sinon... Pour 2 000 €, donc pour un sans faute, sont-elles 13 personnes? C'est la bonne réponse. Aïe là 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 là! Ouh là là, votre fille a le sourire, sa maman aussi. Nous allons respirer très très fort. On va revenir du temps de l'homme préhisto et peut-être gagner ainsi 10 000 €. à midi. Quel était en kilos le poids moyen des premiers hommes sur Terre, alias les Australopithèques? Combien pesaient-ils les premiers hommes sur Terre? Vous avez un ordre d'idée? Je vois que vous réfléchissez, Yann. Il y a 10 000 € là, Yann. Hein? Première possibilité, 40 kilos. Ça vous semble? C'était ma première idée déjà. C'était votre première idée? 40, 45, ouais.
Deuxième possibilité. 60 kilos. Troisième possibilité, 10 000 euros peut-être derrière. 80. Ou de 20 en 20. Il faut faire un premier choix pour 10 000 euros, Yann. J'hésite entre le 40 et le 60. Donc, je vais prendre 40. C'est la somme maximale que nous puissions bien sûr vous offrir. Ils ont vécu en Afrique entre 5 millions et 600 000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, ils n'ont pas renouvelé leur bail. Et leur nom vient du fait qu'ils ont d'abord été considérés comme des singes, Pithékos en grec, et parce que les premiers avaient été trouvés en Afrique australe, Australopithecus. Votre épouse, Karine, c'est important, il y a 10 000 euros. Êtes-vous d'accord, Karine, à midi? Je vais dire oui. Vous allez dire oui, il y a un petit doute qui s'instaure, je le vois bien. J'hésitais entre 40 et 60. Hésitation également entre 40 et 60. Gaël, que nous laissâmes au pied de l'escalier. Gaël, d'accord ou pas d'accord? Non, pas d'accord. Pas d'accord. Nous avions bien sûr Élise. Élise, derrière vos lunettes, est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Ouais, moi j'aurais dit 40 aussi. Et enfin Stéphanie, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. Alors là, c'est vraiment, comme dirait Jean-Pierre, le 50-50. On ne fait pas de bêtises, on réfléchit. Là maintenant, vous êtes seul, vous êtes au fond de l'eau, vous avez les bouteilles de plongée dans le dos, vous êtes pompier, d'accord? Vous êtes seul face à votre destin. Je reste sur ma position. Vous restez debout. Voilà. Sur votre position, 10 000 euros. La première case de la grotte, 100. 100. 10 000 euros. 100 kilos. L'Australopithèque, non. Cassandre vous applaudit. Deuxième, 80. suspense. On joue le jeu du suspense à midi. Je sais pas là. Là, ça, à la fois 40 kilos, ça me semble très peu. Je me souviens d'avoir vu des images à l'école qu'ils étaient vraiment tout petits. Et... Ouais. Moi, je me rappelle dans 1,10 m en moyenne. dans les grottes, oui, mais quand même 40 kilos, c'est j'arrive pas à m'imaginer les 40 kilos. Si la bonne réponse est de 40 kilos, Yann, 10 000 euros. La porte s'ouvre, la dernière. « 10 000 euros pour Yann et toute sa petite famille !» On applaudit Cassandre. Bisous. Ça va, t'es content? Et papa et maman, ils sont très heureux, tu sais. Ils ont fait un cadeau.